Understood, sir. We would like to know, we know you have been quite critical about the FECAFOOT president, President Samuel Eto'o. We would like to know, is NTV a channel against Eto'o? That is a very good question. But let me answer this question in French, if you allow me to answer. Please, allow me to answer. You are free. Parce qu'on ne va pas répéter les mêmes questions. Vous me demandez si on a créé, je suis assez dur vis-à-vis du président de la FECAFOOT, est-ce que NTV c'est une télévision anti-Eto'o? Ce serait quand même lui faire trop d'honneur. J'ai dit que je ne suis pas anti-gouvernement, non. Mais NTV a ceci de particulier que pour ceux qui sont capables d'acheter les consciences dans les autres chaînes de télévision, dans les médias en général, ici, ils ne pourront pas. Parce que si l'un de mes journalistes se rend complice de ce genre de pratique, je m'en sépare immédiatement. Je veux dire que si la FECAFOOT améliore ses pratiques, nous allons la présenter comme une société, une entreprise qui se comporte bien. Si elle ne change pas, nous ne changerons pas. Bon, et nous, on n'a pas ce problème-là de savoir si les gens ont les bras longs, si les gens ont leurs parents présidents de la République. Nous, ça nous intéresse. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ton père est président, toi-même, tu es président de la FECAFOOT. Moi, je suis président de NTV. Nous sommes donc 3 présidents. Donc, chacun est président de son affaire. Si vous voyez qu'on se comporte mal à NTV, critiquez-nous dans la gestion de la structure. Nous ne serons pas parfaits. Mais nous allons continuer notre travail de veille médiatique. Voilà. Nous ne sommes pas contre un individu. Nous sommes contre tous ceux qui se rendront coupables de mauvaises pratiques en gestion. Donc, on ne peut pas prendre autant d'énergie, autant d'argent, autant de personnel pour aller combattre un individu. Bon, je ne dis pas qu'il a une quantité négligeable, non. Celui qui peut dire qu'Eto'o ne vaut rien dans ce pays fait de la niaiserie. C'est une grosse figure. D'ailleurs, lui-même a taquiné l'autre jour en disant que nous qui disons le combattre, nous l'aimons en cachette. Moi, je lui dis que je ne l'aime pas en cachette, je l'aime, mais je le critique. Je critique ses mauvaises actions, son mismanagement. Il ne manage pas bien, mais ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Je l'ai même beaucoup aimé comme joueur de football. Le problème ici, et je l'ai vu chez certaines personnalités, elles pensent de lui la même chose que moi, mais ont peur parce qu'il aurait des connexions. Non, vraiment, moi, je ne gère pas les connexions. Et un journaliste doit avoir ce qu'on appelle l'impertinence journalistique. Vous voyez, vous devez être impertinent. Ceux qui vendent leur conscience. Je sors par là, j'ai vu un collègue qui a fait une sortie aujourd'hui dans une chaîne concurrente pour critiquer la gestion du président Samuel Eto'o. Pour ne pas le nommer Théophile Awana, j'ai écrit sous le texte de médiature, ce genre d'individu me désole. Parce que c'est le même qu'hier, parce que sa femme était à l'hôpital et allait voir Eto'o pour qu'Eto'o paye les factures de sa femme. Ça, quand vous êtes émasculé de la sorte, excusez-le. Comment pouvez... Non. Une fois, il nous avait dit qu'Eto'o lui avait donné l'argent, ils étaient où... Non. Vous ne pouvez pas... J'ai l'impression que ce genre de critiques, c'est les critiques des gens qui ne mangent plus auprès de lui. Mais nous sommes 2 ou 3 Camerounais que je connais, dont je connais la moralité, qui ne lui faisons pas de critiques parce que moi, il y a un journaliste camerounais, on se connaît, il sait, il est de ta région, de votre région. Il m'a contacté pour qu'on me donne, je lui ai dit que je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas l'embarrasser. Il sait. Il m'a fait un appel. Il m'a d'abord écrit. Il me dit non, Eto'o voudrait contre. Je dis non. Eto'o n'a qu'à bien faire les choses et ça ira. Quand il va commencer à bien faire les choses, bon, mais pas les ballons d'or. Non, non, non. Faire fonctionner le championnat. Au lieu de vendre les illusions aux gens, faire ce qu'on dit qu'on fait, le bien faire, c'est tout. Faut arrêter. Et puis, ces petites choses, vous êtes les hiboux, vous êtes. Ben, vous voyez, je sors par là par une taquinerie. Lors des Ballons d'Or, j'ai suivi une jeune artiste, musicienne, docteur en médecine qui a dit « Moi, je ne connais rien du football. » La plupart de ceux qui étaient invités là-bas ne connaissent rien du football. Donc, ils étaient donc là-bas faire quoi? Là, on va dire que Niamega... Non! Elle dit, et elle faisait partie des invités d'honneur. Moi, je ne comprends rien du football. Tu es venu faire quoi? Alors, et les footballeurs étaient... Non, mais je vous dis, s'ils étaient 1000 personnes, il y avait plus de 900 qui ne comprennent rien au football. Ces personnes étaient là pour la gloire d'un homme. C'est pas bien. C'est la gloire du football qui devait être mise en avant. Et ça, c'est ce que je lui reproche. Mais je comprends aussi. Vous savez, je comprends. So back on NTV, you mentioned that there are certain conditions that have to be fulfilled for NTV to be available on Canal+. So is there any estimated period for that?
2 or 3 months. So in 2 or 3 months, NTV will be available on... Yes, by the grace of God. But we are doing our best to be elected or selected. Alors, Monsieur Niémeke, vous avez dit que l'actionnariat est ouvert, c'est une très bonne chose. Mais pourquoi vous insistez beaucoup sur les questions? Parce qu'il y a des choses que je dois bien comprendre et que ceux qui nous regardent comprennent. J'ai une espèce d'inquiétude. En ouvrant votre actionnariat, allez-vous utiliser un filtre pour savoir qui vient acheter les actions chez vous? Parce que vous pouvez naturellement avoir un infiltré, ça veut dire un mauvais pion qui arrive, pas pour être actionnaire, mais pour venir voir la chose de l'intérieur et installer un système de désagrégation pour provoquer la chute de la structure. C'est ça ma question. Oh, ben, merci. Ben, c'est très intelligent. Vous m'excusez de vous apprécier. Ce n'est pas une évaluation, c'est une appréciation. Déjà, si vous voulez être actionnaire à NTV, vous devez lire la charte de NTV, comprendre ce que NTV vise. Je veux dire que nous avons dit ici, la ligne éditoriale, si elle ne vous convient pas, vous ne pouvez pas être actionnaire, parce que vous ne viendrez pas ici modifier notre ligne éditoriale. Bon, à côté de ça, je suis un peu futé aussi. Hein. Je vous ai dit que j'étais l'actionnaire majoritaire, mais je ne vous ai pas dit à quel point. Je suis vraiment majoritaire. Et je compte le rester pour toujours. Donc, je suis vraiment majoritaire. Les actions qui sont ouvertes ne touchent pas la majorité. Et dès que il y a des clauses qui sont dans un actionnariat. Si vous ne les respectez pas, on peut se séparer de vous, soit en rachetant vos actions, soit en vous permettant de les vendre vous-même. Certaines de vos positions très tranchées ont fait que certains téléspectateurs vous taxent de provocateurs, d'aigris, parce que vous ne vous sentiez pas à la hauteur de certaines personnes que vous critiquiez. Que répondez-vous à tout cela? À la hauteur de quelle personne que je critiquais? Dans vos sorties, vous avez des positions tranchées par rapport à telle ou telle situation? Non, aidez-moi à répondre. À la hauteur de quelle personne? Est-ce que je ne me compare pas déjà aux gens? Je vais prendre le cas du président d'Africa-Foot parce que j'ai lu plusieurs fois sur le net. Des gens vous ont taxé des grilles parce que vous n'étiez pas toujours d'accord avec sa façon de faire. Alors, mais c'est parce que les gens refusent simplement d'user de la matière grise. Je n'ai jamais discuté richesse avec Samuel Eto'o. Je n'ai pas l'argent de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a été payé en dizaines de millions d'euros et autres. Non, je suis payé en CFA, je gagne mes petits trucs là en CFA. Non, je n'ai jamais parlé de cet aspect-là. Et puis, je n'ai pas pratiqué les mêmes activités. Même quand j'étais petit, j'ai joué au compte. Le ballon, on tape comme ça des 2 pieds. Je n'ai jamais joué au football. Donc, il n'y a pas de raison que on nous compare. Moi, j'ai fait beaucoup d'études. Lui, il n'en a pas fait beaucoup. Donc, moi, j'allais à l'école, lui, il allait au foot, ainsi de suite. Et donc, vraiment, c'est des chantiers différents. Et je suis libre. Je vais vous dire que des proches à moi m'ont dit, ne parle plus de tel. Non. Soit vous êtes un homme public, vous êtes un homme de médias et vous évoquez toutes les questions sans parti pris, soit vous restez à la maison. Mon métier, c'est de parler des faits sociaux. Et je vais continuer à parler des faits sociaux. Et aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de faits intéressants au Cameroun, on a rendu le football très intéressant. Moi, quand je grandissais, le football, c'était pour ceux qui avaient raté leur vie. Aucun parent ne rêvait d'avoir un enfant footballeur. Le football et la musique. Vous comprendrez d'ailleurs que quand un musicien ancien vous parle aujourd'hui, il vous dit « Mes parents ne voulaient pas que je fasse de la musique. » Je vous prends quelqu'un comme Bendeka. Bendeka est ingénieur en mécanique. OK? Je vous prends quelqu'un comme Joseph-Antoine Bell. Joseph-Antoine Bell est Bac plus 5. Mais ils sont combien? Jules Denis Onana est docteur. Ils sont combien? Beaucoup d'autres ne savent même. Il y a des gars là qui ont brillé. On écrivait son nom, on montrait que ça c'est quoi? Ils voyaient que des dessins. Donc, nous, le football, la musique, c'est pas... Il y a eu inversion de valeur aujourd'hui, au point où les enfants réussissent au concours de Polytechnique, on les enlève pour les envoyer dans les écoles de football. C'est le cours de l'histoire. Les choses n'étaient pas ainsi. Donc, si à mon époque, le football était une valeur, peut-être que je me serais intéressé au football pour discuter avec le président de l'Africa-Foot, qui est de ma génération. Je dis bien qui est de ma génération parce que nous sommes même nés dans le même quartier. Et si on va dans ce quartier-là, on peut même dire qui est l'aîné. Vous voyez? Donc, les gens voient des choses. Donc, nous sommes en Vogada. Descendre poubelle bar. Voilà la réalité. Mais moi, j'allais à l'école. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'école. Et je ne regrette pas d'avoir fait de bonnes études. Et ceux qui vous disent que l'école ne sert à rien mentent. Parce qu'au fond, vous savez, celui qui n'a pas fait d'études se comporte à l'égard de ceux qui ont fait les études comme une jeune fille qui a perdu sa virginité. Elle veut montrer aux autres jeunes filles que non, mais en fait, elle envie votre virginité. L'école sera toujours la chose la plus importante dans la vie d'un être humain. Elle vous humanise même. Sinon, vous êtes un petit animal.
les Douala disent Nyamabeidi, c'est-à-dire un animal de brousse. Vous voyez? Un animal non domestique sauvage. Donc l'école, c'est bien. Il faut l'avoir faite. Il faut l'avoir faite. Même si vous n'avez pas d'argent, je vous assure, vous êtes différent. Donc, celui qui n'a pas fait d'école du tout est un danger pour lui-même. Avant d'être un danger pour les autres. Parce que c'est un peu comme un animal qui a grandi en brousse. Et donc, et aucun individu ne vous dira qu'il est content de n'avoir pas fait l'école. C'est faux. Ma grand-mère, Ngonkendeksara, Madame Niemek, disait souvent que son maître de l'école primaire lui avait dit « Tu pouvais être intelligente, mais tu as suivi ton père dans la chasse des animaux de brousse. Le jour où ton égal te parlera français, tu penseras à moi. » Donc, elle l'a regretté toute sa vie. Maintenant, l'intelligence humaine se développe dans beaucoup d'autres activités, qui sont aussi des activités studieuses. Il y a des gens qui ont développé des génies particuliers en beaucoup d'autres domaines. OK? On apprécie. Mais il ne faut pas que ces gens-là viennent narguer les gens qui ont fait l'école pour leur dire que l'école est la meilleure des choses au monde. Et Victor Hugo disait, l'école est sanctuaire autant que l'église.